Bonjour et bienvenue à un podcast Québec. Cette semaine, on fait quelque chose de spécial puis on va avoir un double épisode comme ça au moins ou peut-être un trip, hein Seb? Yeah. Peut-être un trip, ça c'est une légende de trip. Ouais, je suis pas sûr. Peut-être. Pas sûr qu'on va se rendre là, mais on fait un watch party avec Ben. What's up Ben? Salut Mick, salut les gars. Et Blouin. What's up Blouin? What's up, motherfucker? Check tes waves Blouin, t'es pas assez proche du micro mon chum. Dis bonjour. Veux-tu qu'on recommence? Veux-tu qu'on recommence, mettons, là? Bon, ça. Ouais, là ça a plus d'allure. Fait que ouais, on a écouté The Rocky Horror Picture Show, puis en plus ça a été un choix démocratique là, dans le fond. Fait que on a été par vote. Geneviève, qui est la blonde à Seb, est venue ici. Donc est une entité propre à elle-même, là, et pas juste la blonde à Seb, mais Geneviève est venue. Elle est venue écouter le film avec nous, mais elle veut pas enregistrer. Donc on a écouté The Rocky Horror Picture Show 1975, réalisé par Jim Charman et scénarisé par Richard O'Brien. D'après vous, les gars, là, j'ai une question pour vous autres. Là, on va y aller au pire un à la fois. Qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Donc, le show ou le film qui est venu en premier? Parce que ça paraît que c'est théâtral, là, mais qu'est-ce qui est venu en premier? Pour vrai, tu me pognes de court, mais je dirais le show. Moi, je dirais le film. Sébastien? J'ai le feeling du film. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est le film qui est arrivé en premier, moi. Puis qu'ils ont comme tourné ça théâtral dans le brainstorm ou whatever. Moi, j'ai la réponse. Là. C'est le show en premier. 1973, le show. 1975, le film. Là. Mais on va y aller un à la fois, là, dans le fond, là, parce que je pense que pour vrai, dans le fond, c'est un processus décisionnel. Comme j'ai dit, on a commencé à 8 films, puis on s'est retrouvé avec Blood Rage ou Rocky Horror Picture Show. Et Ben a tranché pour The Rocky Horror Picture Show. Fait que Ben, il est genre, Chris, j'ai juste deux choix, moi. ouais, pas mal. Mais Ben, justement, es-tu content de ton choix? Es-tu content que ça soit arrivé à Rocky Horror Picture Show? Pour vrai, je pense qu'on se l'est tout dit pendant le show. Au début, initialement, j'ai douté. Là. Les premières 10 minutes du film, t'as une petite appréhension, mais rapidement, je pense qu'à la gang, puis tu l'as dit, Mick, là, c'est un film de gang surtout. Là, j'ai pas regretté. Là. Pour vrai, c'est excellent à plein de niveaux. Ah ouais, Blouin, toi, t'en as pensé quoi? Honnêtement, ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler de ce film-là, puis j'étais pas déçu de pantoute parce que c'est complètement cinglé, mais en même temps, t'embarques dans cette ambiance-là, puis comme tu dis, avec toute la gang, toutes nous autres qui l'écoutent ensemble, on a juste ri et avoir du fun. Là. Ouais, je pense que c'est un des... Pour vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit autant un film idéal pour un watch party, là, mais Seb, toi, on a juste pas eu ton opinion, là. Amplement d'accord avec toi, c'est du gros divertissement, sérieusement. Là. J'ai aimé ça. Mais j'aime ça à la base, j'ai un petit faible pour les comédies musicales aussi. Ouais, ça c'est vrai. Sweeney Todd, t'as trippé bien raide. Je partais avec une longueur d'avance, disons, mais... G-Norm qui est en arrière, qui veut pas participer, t'as trouvé quoi du film? Je pense qu'elle a aimé ça. Dis donc, t'en as tout de suite, Geneviève, pourquoi qu'on te dit ça tout le long? 10! 10 sur 10, sérieux? Elle a écouté un film dans la dernière année. Non, ouais. Fait que c'est ça les boys, 1975, ça c'est un fait que Ben a accroché tout le long, il était genre what the fuck, 1975. T'as quoi à ajouter là-dessus justement par rapport à l'année Ben? Là? C'est toi qui a un peu été subjugué tout le long de notre écoute là? Ok, ben rapidement, mettons, là, tu sais, en 2021, il y a bien des trucs de la culture, mettons, queer, gay, là, pis comme, tu sais, je peux pas approprier ça, je connais pas tant ça, mais qui viennent mainstream un peu pis qui deviennent comme cool. Puis tu regardes ce film-là qui s'assume 100% puis qui est comme très justement queer puis comme... Tu sais, on est 4 gars straight, on l'a écouté, on a eu du fun. Mais tu te dis, faire 175, ça prend clairement du guts puis il faut que tu l'assumes. Puis sûrement que ça n'a pas aussi bien passé dans ce temps-là. Puis on l'écoute aujourd'hui puis c'est juste crissement drôle, assumé, mais c'est fou de dire que ce film-là a été fait là, 45 ans. 45 ans, exactement. Ouais, c'est ça, exact. Là. Ces gens-là sont vieux ou sont morts, là. Puis... C'est un film qu'on va dire qui a passé le temps dans le fond. Là. Ouais, exact. Ouais. Exact. Il a fait l'épreuve du temps. En tout cas, j'ai l'impression. Là. Puis, Mick, je suis curieux. Je sais pas si tu l'as. Là, je te prends un peu sur le fly. Mais t'as-tu le rating quand il est sorti? Y avait-tu des ratings? Y avait-tu... Ben, ce film-là a été mal aimé au début. Là. Faut s'en douter. Là, veux pas. Là. Veux pas, nos personnages principaux là, qui sont... Là, j'ai juste Susan Sarandon, puis l'autre, c'est quoi son nom de chum, là? Janet, puis... oui, Janet, c'est vrai. Brad? Brad, ouais, ça. Brad, c'est ça. Janet puis Brad, c'est un peu l'audience à cette époque-là. C'est les conservateurs qui se retrouvent un peu comme... Ah, quelqu'un s'est marié, t'as eu le bouquet, faut que je te marie. On est dans la formule linéaire de faut qu'on soit un couple, etc. Fait que t'as ça. Mais le film a été mal vu au début, mais c'est devenu... la définition d'un midnight movie. Fait que des midnight screenings, que tu mets le film à minuit,
que tout le monde, ça réagit hyper avec l'audience, ben ce film-là, ça a parti ça, là. Puis comme de fait, avant de vous présenter, je vous ai dit que c'était comme un gros classique, là. Puis qui est-ce qui irait pas voir un show après avoir vu ce style de film-là, pour vrai, là? Moi, j'irais, en tout cas. 100%. Bon, on a déjà acheté billets, je pense, la gang. Là. Mais je suis d'accord avec toi pour enchérir un peu sur le fait que Janet puis Brad, c'est l'audience, puis c'est parfait, là, parce que les autres, ils se font prendre, pareil comme nous, ils embarquent dans l'histoire au final, puis ils deviennent des acteurs de l'histoire, mais c'est vrai, là, quand tu commences, c'est comme, ah, une comédie musicale, ah, ok, puis à un moment donné, ah, tabarnak, c'est hot, oh shit, ok, c'est n'importe quoi, mais j'aime ça, ok, wow, tu t'embarques vraiment gros, puis belle représentation des... Chris de bonne métaphore, ça que j'avais pas réalisé, mais c'est vrai que les deux personnages principaux représentent l'audience. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, au début, ils sont fucking reluctant, puis à la fin, rapidement, ils sont fucking all-in. Là. Ouais, 100%. T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus, là? Non, ça représente bien les valeurs de l'époque. Puis justement, ce film-là, ce qui est le fun, c'est que ça décrit un peu où on est rendu dans le sens de l'ouverture d'esprit et tout ça. Mais à cette époque-là, tu vois clairement que c'était pas autant ouvert d'esprit, puis c'était quelque chose qui ont rendu ça justement agréable. Mais ça, j'aimerais ça en rajouter pour elle, parce que je pense que, honnêtement, ce film-là, encore une fois, les gens plus conservateurs vont être rebutés par ce film-là, même 45 ans plus tard, là. Oui, c'est dire, oui, on a évolué, puis oui, ce film-là est plus accepté d'une façon générale, mais je pense encore qu'il peut froisser bien du monde. Je pense encore qu'il peut comme rendre mal à l'aise bien des personnes quand ça devrait pas être le cas. Puis ça, c'est vraiment hot que ce film-là, même encore une fois, soit un film qui rassemble, un film sur la diversité. Tu sais, c'est ça au final le message principal du film. Puis c'est cool qu'on soit rendu que, comme les quatre, on ait trippé. Je te dirais que d'après moi, on part 45 ans plus tard, pas mal sûr que je ne sais pas combien de gars straight auraient trippé quand il n'y a pas l'ouverture de même. Mais pour vrai, même encore aujourd'hui, j'ai des doutes qu'il y a beaucoup de monde encore, plus qu'on peut le penser, qui pourrait être offusqué ou ben un peu mal à l'aise de ce film-là. Je sais pas si vous pensez que ça c'est raison ou pas. Je serais pas surpris, mais honnêtement, le feel qu'il laisse, c'est tellement divertissant. Puis juste, il y a du gros fun dans ce film-là. C'est sûr qu'ils ont eu méga de fun à le faire. Puis juste pour ça, on dirait que je trouve ça poche, mettons, qu'il y aurait de la négativité alentour de ce film-là. Comme c'est pas le message, c'est vraiment pas ça. C'est juste du gros fun noir tout le long, ce film-là. Là. Fait que positivité. Mais tu sais, je comprends ce que tu dis, Sam, mais reste que, mettons, tu regardes le film, tu le compares à n'importe quel autre film que tu pourrais voir. Mettons juste, en gros guillemets, sexuellement, le film est audacieux, là. Peu importe l'époque, c'est sûr. C'est sûr. Puis ils sortent clairement des normes aussi à ce moment-là. Là, tout le long, justement, dans les films d'horreur à cette époque-là, c'était vraiment plus tout le temps la même affaire. Mais eux autres, ils sortent vraiment des normes, puis c'est vraiment avec des personnages différents qui sont... t'accroches, dans le fond. Là. Maintenant, t'accroches. À l'époque, je comprends aussi que ça devait pas toucher tout le monde, puis ça devait aller chercher plus un public cible à ce moment-là. On devait être très, très, très niché, ouais, à l'époque. Mais maintenant, justement, moi, je l'ai entendu parler. Ça fait une couple de fois que j'entends parler de ce nom-là de film. Puis à chaque fois, je suis curieux de l'écouter. Puis je suis vraiment content d'avoir écouté en ce moment. Là, tu sais, c'est un élément... Moi, je suis content de l'avoir regardé parce que c'est moins un élément horreur, je vais dire, pur et dur. Là. C'est pas un slasher, c'est pas un film d'esprit, mais c'est tellement un élément de culture générale, j'ai l'impression qu'il me manquait, que pour l'expérience, je suis vraiment, vraiment content de l'avoir regardé avec vous autres, les boys. Ben, ouais, pour vrai, culture générale, niveau... C'est ça que j'ai dit. Quand vous avez fait le choix, parce qu'on m'a demandé une mini-présentation avant qu'on l'écoute, je vous ai dit, pour vrai, niveau culture générale, vous auriez pas pu choisir un film qui était plus en notch dans les choix qu'on avait, là. Puis c'est vraiment les Midnight Screenings. Là, il y en a à chaque année. Ça, vous allez avoir un show de Rocky Horror Picture Show. Là, ben, il y a, comme j'ai dit, The Perk of Being a Wildflower, pour donner un exemple, ils font une représentation de ça dans le film. Mais à chaque année, il y en a dans le temps de l'Halloween. À chaque année, c'est vraiment un film rassembleur sur la diversité, sur la différence, puis sur comme la sexualité aussi. Tu sais, t'as de la bisexualité, t'as des transvestites, là, j'ai juste en anglais, là, mais t'as plein de choses dans ce film-là qui sont malades, là, puis c'est vraiment le fun à regarder parce que c'est présenté justement de façon comme complètement folle. Le film, en tant qu'un film, là, vous allez sûrement être d'accord, les 45 premières minutes se tiennent. Après ça, le film devient un esti de shit show. Mais comme pour le meilleur ou pour le pire, là. Puis c'est complètement confus. Si on rentre autant dans le détail,
suis pas sûr qu'on va se rendre de façon cohérente dans ce bout-là, honnêtement. Là. Honnêtement, ceux j'ai qui- vraiment hâte de t'entendre décrire le film, ça, pour vrai. De- Ça se passera ça pas. se passera pas. J'avais pas le niveau de concentration pour ça. Puis Pourquoi, Seb? c'est quand même difficile à suivre, mine de rien. En plus, c'est chanté, là. Mais. Tu vas nous chanter un petit bout à un moment donné? Non. C'est mon meilleur move. Loin a lancé le shit show là, par rapport à chanter. Là, je vais y aller. Quelle est votre chanson préférée du film? Parce que c'est un film qui a quasiment 50-50 minimum de chansons, même peut-être plus. Là. Fait que c'est quoi votre tune préférée? Moi, j'en sais déjà, je veux pas influencer. Fait que je vais laisser, mettons, la parole à Blue Wayne. Ouais, mais je vais commencer. Moi, perso, toutes les chansons sont bonnes, puis je te dirais que les chansons de la fin sont malades, mais ce qui me fait accrocher, c'est vraiment la chanson numéro 1 du début, quand ils se marient, puis que l'autre, il propose à l'autre. Honnêtement, là, tu vois le style de show que tu vas avoir, le style de comédie musicale que tu vas avoir dans le film, là. Juste le fait qu'ils chantent, puis c'est ultra cheesy, conventionnel, justement, qu'on mette ça à la barre haute. Puis après ça, t'as juste les deux servants qui ont aucun rapport, sérieux, là. Puis ils sont juste en arrière, Janet. Puis ils chantent, puis ils vont juste répondre, Janet. Ben stoïque, ben retardé, Puis, ben... par curiosité, c'est-tu vraiment les deux personnages de la fin, mais juste déguisés différemment? Ça, je sais pas. Parce qu'il il revient, au fond, la fourche puis le pic, là, à la fin. Non? OK. Oh mon Dieu, t'as J'ai l'œil, peut-être mon pas- gars, j'ai là. peut-être pogné un détail Ben, honnêtement, au moi, hasard, Ben, on en là. a parlé, c'est une peinture, là, American Gothic. C'est Oui, une oui, peinture oui. vraiment connue, mais à part être une référence à la peinture qui est peut-être une référence justement à le conventionnisme, Ouais, parce que ouais. ça part de là. Mais je veux Ben- dire, les deux acteurs qui jouent les deux personnages de la peinture, c'est pas justement les suis deux pas sûr. servants? J'ai pas pas sûr. remarqué, mais Parce il me que- semble. Excuse-moi Seb, mais t'as raison, le gun, le gun qu'ils ont à la fin, puis là, c'est un spoiler, mais son fusil c'est une fourche, c'est un trident, là, c'est comme une fourche, puis c'est un gun, fait que ouais, peut-être, j'ai peut-être manqué fort ça, mais probablement c'est... les deux meilleurs. Seb, Je pense que c'est une boucle. Mais Blois, je suis quand même intéressé qu'il ait choisi la première tune. Là. Fait que je sais pas, Ben, toi, ta tune préférée, c'était quoi? Je pourrais pas faire l'air ou le nom, mais c'est quand le docteur Saucisse il arrive, là, il descend de l'ascenseur, Mr. Frankenfurter, I'm just a sweet Ouais, transsexual. puis on dirait que c'est le bout où le film commence à devenir batshit insane, Ouais. puis c'est... Je sais pas, en plus l'acteur, il le fucking bien, là, il est excellent, là. Tim Curry, ouais. Genre de A à Z, il incarne super bien le personnage. Puis on dirait que c'est le bout où le film prend une tangente insane. Puis l'entrée est juste parfaite. Là. Ouais, je peux pas vraiment contredire ça. Là. Seb, ta tune préférée, t'en as-tu une? Ou... Pour moi, c'est celle qui est juste avant. C'est Ah, le Time Warp. Ouais, ouais, le Time Warp, il est groovy, il clash avec la première tune, puis c'est une annonce. C'est genre, si tu pensais que t'avais des attaches avec les comédies musicales classiques, c'est fini, là. Ben, c'est aussi ça, C'est que terminé. t'as comme un maintenant, narrateur là. dieu dans le film. Oui. Puis lui, il interpose durant cette scène-là. Fait que, tu sais, vraiment, pour déstabiliser les gens qui sont habitués à un narratif conventionnel de film, ça le fait en tabarnak parce que Mhm. il te coupe Ben à oui. chaque fois, là. Puis t'es comme, OK, t'acceptes ou t'acceptes pas. Puis je pense que tout le monde ici l'a accepté. Ouais. Puis cette tune-là a fait justement un peu plus le fun parce que quand il faut que tu sortes à gauche ou à droite, il interpose à travers la chanson. Puis c'est Il quand même... clash, il t'explique, puis ça fait le pont justement avec l'arrivée de Frankenfurter. Ça, ouais. Puis c'est drôle parce que Mick Dredd, quand la tune a joué, t'a dit ça. Quand ils font des screenings ou des lives, cette tune-là, c'est là que le party pogne. Ouais. Puis on dirait que, tu sais, clairement, ça n'a pas été pensé pour ça, mais comme c'est parfait, là, ça arrive au bon moment, au début du film, tu dis tout le monde est 2-3 beer in. Mais- Puis là, c'est la tune où tout le monde bouge. Là. Non, mais tu sais, c'est vrai, là. T'écoutes ce film-là, tu te dis, j'ai pas le choix d'aller à quelque chose de même. Genre, j'ai pas le choix d'aller à un show comme ça, là. Effectivement, pour vrai, tu vas voir le show, tu vois le film, t'as juste envie d'aller fêter avec le monde dans un show en live, où est-ce que ça va être encore plus immersif, mais encore plus festif, là. Puis tu l'échappes en tabarnache aussi, là. Puis, tu sais, c'est sûr que vu qu'il est culte, le monde embarque vraiment rapidement, puis il y a des cheers tout le long. Ouais, là. j'aurais quasiment l'impression ça- d'être pas rapport à aller là. Comme j'ai Ben, vu juste 3 fois, je ouais. connais pas ces tunes. Genre, Juste 3 fois. non, mais pour vrai, je suis pas mal sûr que tu fais un des shows là, faut que tu l'aies vu 10 fois puis tu connaisses les chansons là. Tu sais, C'est sûr que tu pratiques un peu dans ton miroir là, avant de partir. ben moi, mais la tune que j'ai pas le choix de dire que c'est ma préférée parce que c'est celle que je chante tout le temps quand je dis vous devez écouter The Horror Picture Show, c'est I'm just a sweet transsexual from Transylvania. Mais je l'adore. Mais j'aime aussi I wanna feel dirty. C'est genre celle-là. Ah, Touch me, ouais, touch me, ouais, touch me,
touch me, I wanna feel dirty. Geneviève, c'est quoi ta préférée? Eddie Steady. Ah ouais, quand même. Yo, c'était drôle. Ouais, effectivement, elle était drôle. Eddie's, la tune sur Eddie's où que t'as des photos de Eddie géant partout, bon choix aussi. Fait que je suis C'est quand même ça, content qu'on notre ait pas souper, tout transsexual parce que moi, quand même 2 sur 5, c'est pas si pire là, parce que dans ma tête, c'est la plus forte, là, mais je suis... Mais c'est vrai qu'elle est pivot dans le film, mais parce qu'elle introduit un personnage principal, mais non, pour moi, c'est vraiment le Time Warp. Je voulais juste finir sur le Time Warp. Ok, ben je vais essayer de vous challenger sur le budget, les boys. Vous pensez 1975, c'était quoi le budget de ce film-là? Oh, Simon, ça c'est sa take, c'est le budget, pas beaucoup d'argent. C'est la pire réponse au monde, c'est que t'es privé de réponse. Pour vrai, ouais. Ciao, non. Je peux même pas dire une chose, excusez, by the way, là, ça a juste des gens. Là. Il y Mais a je du te monde dirais, qui écoute, man, il est 7h le matin en ce moment. 7h le matin, surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Ok, on va... Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Sunshine, motherfucker. Peu importe, là. Ok. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Tout ça pour dire que le budget, dans ces années-là, je te dirais, honnêtement, 1 500 000. Pas tant que ça, pour vrai. J'ai aucune idée en argent comme d'aujourd'hui, des années 70, mais moi j'aurais dit 1 million. Ah. 1 million, parce que quand même, le film a pas l'air cheap, là. Ouais, ok. 1 million, 1.5. Seb? On était quand même en 74, fait 1 million, c'est... 75. 75. Excuse-moi. On est quand même... C'est important. C'est énormément d'argent, là, 1 million pour les budgets de ce temps-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de décors puis beaucoup de personnages, fait que... Mais vous autres, vous êtes habitués, là. Moi et Ben, on connaît rien des budgets, là. Ben, où je m'en allais, c'est que ça fait du sens parce qu'il y a crissement de stock, mais c'est rare au-dessus Fait que des millions dans ce temps-là. Je vais faire 900 000 juste pour coter en dessous du million. Les boys avaient plus raison. C'est entre Blouin et Ben, c'est 1.2 million. Oh, Le film a fait bien joué, les boys. calissement gros d'argent. On dirait que j'ai de la misère à croire mes données. Il Les a fait boys- 113 millions. Bloin vient de flexer, puis ça a fait un bruit comme dans le film. Ah ouais, Rocky. Ok. Là, d'ailleurs, là, on va pas y aller linéaire. Ce film-là est comme justement, là, c'est un couple qui se retrouve au Franken. Quoi, Ben? Parce que Ben a. Ben a comme mis un esti Ben- de points sur la table. Là. Le nom du Frankenstein, au final, qui est Tim Curry, le transvestite, c'est quoi? C'est une saucisse, c'est ça? Ben, son nom, c'est Frank Furter, mais dans la vie, un Frankfurter, c'est un dog avec une grosse saucisse. Mais tu sais, avec de la choucroute, là, les grosses saucisses. Ah, choucroute? Ouais, exact. Ah, ça, c'est bon, man. C'est le nom de personnage, man. Ben, c'est parfait, carré, en ben fait. oui. Là, quand tu m'as dit ça, Ben, ça m'a comme changé ma perspective. Que c'est pas idiot, mais on s'entend que le film est un peu un hommage à Frankenstein ou un peu une copie oui. carbone de Frankenstein. Parce que Ouais, veux pas, ouais. t'as la fille à la fin qui est une espèce d'alien. Elle a la coupe de cheveux de Bride of Frankenstein, des choses comme ça. Là. Il a pas du feu, Eddie, il a pas du feu. Ouais, son aussi. créateur meurt, puis... Avez-vous vu Frankenstein, guys? Non. Non. Moi non plus. Oh no! Ok, j'ai vu Frankenstein juste une fois, par contre. Fait que j'ai vu Bride of Frankenstein une couple de fois. Qu'est-ce que c'est, Blouin? J'ai vu, en fait, là, tu sais, des années Musique Plus, les émissions, là, Frankenstein Push, là. Moi, c'est ça que j'ai vu. Je sais pas si ça a rapport, là. C'est la même histoire. Les J'ai- Toms, en fait. Aucune idée de quoi tu parles. Les pouces! Guys, juste pour que tout le monde sache, Seb avait pas le cadre. Fait Ah qu'il oui, c'est avait vrai. pas- Il avait pas Musique Plus. Seb avait pas le cop, en ce moment, il boit une bière, puis ça a l'air d'être un party dans sa gueule. Ça, c'est sûr. Mon Dieu! Le party dans sa gueule à Seb, une bonne vieille expression créée de toute main de Seb. C'était magique. C'est tellement gratuit tout ce qui vient de se passer. Toute bouche. Il y a juste Geneviève en arrière qui est comme... Seb mérite tout ce qui lui arrive. Fuck you guys. Mais ouais, les pouces faisaient Frankenstein aussi. Là. Mais oui, est-ce que vous avez, outre la chanson préférée, avez-vous une scène préférée dans le film? Ben, sûrement que c'est peut-être un numéro musical, parce que la chanson peut être la meilleure, mais le numéro musical peut être plus cool. Parce que moi, personnellement, Sweet Transsexuals, je trouve pas que c'est le meilleur numéro. Fait que j'ai une scène préférée. Fait que je voudrais savoir votre scène préférée du film, mettons. Dans mon cas, c'est le souper. On dirait que ça prend une chire comme un peu spéciale. Puis il y a
vraiment, tu sais, il y a beaucoup de détails, là. J'en parlais quand on l'a vu, les céleris à la place des plantes, quand il tire la nappe, puis là, t'as Eddie en dessous, quand il fait juste partir le couteau électrique, quand il drop les tranches, tout le monde a des coupes différents, c'est le souper le plus fuck all, puis l'ambiance est bizarre. On dirait que cette scène-là, peut-être que c'est le même partout dans le film, puis j'ai pas remarqué, mais il y a beaucoup de détails, là, puis clairement, ça a été pensé. Il y en a plus qu'ailleurs, là, pour elle. Toi, Bloin, c'est quoi ta scène préférée, mettons? Honnêtement, il y en a plein, mais celle-là qui m'a vraiment marqué, je te dirais, pis je sais pas pourquoi, mais c'est la scène où ce que les deux deviennent... en fait, ils couchent avec justement le personnage principal. Là. Celle-là m'a tellement fait rire dans le sens que les deux sont vraiment avec le principe, mais ils se font tellement avoir par l'autre, ils se font tellement avoir par sa séduction. C'est l'ouverture de sa sexualité. Exactement. Puis ils commettent les deux, là, en fait, un sins. Mais c'est vraiment... J'ai vraiment aimé la scène, comment elle est filmée en bleu puis en rouge. C'est vraiment... La dualité. Exactement. C'est vraiment... À cette époque-là, de quoi de fou. Fait que moi, j'ai vraiment trippé à ce moment-là. J'aime qu'il leur dit à peu près la même chose aux deux, puis que ça marche. Genre, dis-le pas à Janet, dis-le pas à Brad. C'est sûr que c'est des personnages assez naïfs aussi. Là. Dis-le jamais, ça arrivera jamais. Hey, non, mais tout son discours, là, genre, j'aime ça avec toi, puis il leur sert la même salade. La même shit. Toi, Seb, c'est quoi ta scène préférée? Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais beaucoup la scène où il réveille Rocky. Okay. Je trouvais ça super théâtral, bien orchestré, puis comme les autres scènes d'avant sont un peu plus chaotiques, puis c'est la première scène où il y a comme une trame narrative jusqu'à ce que Eddie sorte de nulle part, là, qui est comme qui se tient, puis ça raconte vraiment une histoire. J'avais vraiment ça en tête jusqu'à temps que Ben parle du souper qui est juste chaotique. Je pense que juste à cause qu'il en a parlé, ça l'a bumpé. Fait que je vais juste faire un shout-out à la scène de Rocky, mais je pense que la scène du souper la déclasse. Non, mais on s'entend que quand Eddie apparaît, ça... Honnêtement, c'est une partie du film où ça l'échappe. Là. Il apparaît d'une salle glacée avec un saxophone en moto dans la scène, puis il commence à foutre la merde partout, honnêtement, puis ça finit avec un kill. Il confond tout le monde. Non, je te dirais que cette scène-là aussi, j'y avais pensé, puis elle est malade. Là. Pour vrai, Bloin, je t'adonne, là, puis c'est que ça passe, ça slide comme rapidement. Mais Chris, tu sais, les détails sont là. Il y a son fucking saxophone, sa moto. Il se fait murk par un pic à glace, puis on n'en parle plus jusqu'au souper. C'est fou raide. On s'entend qu'un gars en sax, là, ça fout la merde, puis ça vient de sexy en esti. Un bad boy en moto en sax en plein milieu d'une pièce. Loin, pendant le film, il a dit, pourrait instantanément, même si le gars est un peu chubby, il devient sexy parce qu'il y a un saxophone, puis je pouvais pas aller contre son commentaire, là. Loin back ça. Oh, c'est vrai, pour vrai, là. Il y a du sax, là, ça donne tellement d'intensité, là. La seule chose qui a foutu la merde, c'est... D'intensité sexuelle. Ça commence à le saper un petit peu sa White Claw, là. Mais ouais, moi, mettons... je suis d'accord avec vos pics, mais I wanna feel crazy, je l'adore. Là. Ben, les scènes de Susan Sarandon sont prodigieux tout au long du film. Là. Ça, je peux pas passer à côté. Mais la scène la plus cinématographique, puis là, je vais faire le gars boring, là, c'est la scène de la piscine. Je veux pas le fait de mettre la caméra dans les airs, que c'est super bien cadré avec toute la piscine. Tim Curry qui est à l'intérieur, le monde qui font la chorégraphie de water polo. Pour moi, c'est du grand génie. Là. J'ai adoré cette fucking scène-là. Là. Effectivement, c'est très bon. On me donne le micro, mais c'est vrai que c'est très bon. Non, mais je suis d'accord avec toi, Mick. Puis même cette scène-là, puis sûrement que tu l'as remarqué, mais tu sais, comme c'est vraiment hors déco, là, la piscine qui est dorée, puis les motifs, le fond qui est la peinture de Michelangelo, mais aussi toutes les scènes qui se font dans le lab. Tu sais, l'esthétique du lab aussi en blanc, avec la tuile blanche, l'espèce de fausse vitre aussi fait vraiment années 70. Puis l'esthétique du film est bonne. Tu sais, une partie qui est dans le manoir, là, c'est plus générique. Mais dans le lab, dans la scène de la piscine puis dans le théâtre, quand tu t'attardes, mettons, au mobilier puis comme aux prises de vue, c'est vraiment sick. C'est vraiment d'époque puis c'est beau esthétiquement. Vraiment. Ça, je peux pas rien dire contre. Là. C'est vraiment un esthétisme vraiment awesome. Puis justement, ça jure un peu dans cette scène-là. Puis je pense que c'est pour ça qu'elle est aussi belle là, dans le film. Ça veut dire quelque chose à rajouter? Sinon, j'ai un point après. Je voulais juste renchérir que je pense que, mettons, du point de vue théâtral, j'ai préféré justement la scène où Rocky se réveille à la scène finale. La scène finale est épique parce que c'est le cumul de l'ensemble, mais sur ton point du gros fun cinématographique, je pense que j'ai préféré l'éveil de Rocky. Ah ouais, mais moi je trouve que cinématographiquement parlant, le plus beau comme l'autre, je trouve théâtral. Ouais. Celle-là, je la trouve cinématographique.
Puis je trouve qu'il y a une nuance, puis je trouve que la finale est beaucoup plus ok. cinématographique que théâtrale. Ok, apporté comme ça, je suis d'accord d'abord. Là, c'est la scène de fin, c'est quand que, justement il filme de haut la piscine, quand que le théâtre est supposé se passer dans la scène, puis tout le monde peut pas voir ce qui se passe, mais quand t'es au film, tu vois tout ce qui se passe de haut, en fait. Là. Ouais, puis avez-vous remarqué que Tim Curry, C'est un bon point pour tu sais, ça. dans le fond de la piscine, c'est la peinture de Michelangelo où deux anges se touchent le doigt, là, je pense que c'est ça. Ouais. Puis lui, il fait juste le lien entre les deux. Ouais. C'est super symbolique, là. Ben ouais, donc c'est vraiment fou. Mais là, on a parlé de plein de points positifs. Moi, j'irais vers juste savoir si vous avez trouvé des points négatifs au film. Moi, j'en ai. Je sais pas si vous voulez que je commence ou ben quelqu'un va enchaîner. Au pire, je vais y aller. Moi, je trouve que le film, les 45 premières minutes, c'est un Rocketman! c'est non-stop, c'est awesome. Après ça, le film devient très confus. Là. Il n'y a plus de trame narrative. Pour le meilleur ou pour le pire. Il y a des gens qui vont adorer ça. Moi, je trouve qu'il perd un peu de rip. Là. La scène, justement, qui est charnière, qui est bonne dans le sexe entre les deux personnages, je l'ai trouvé vraiment bonne, mais je trouve que là, le film perd un peu de cohérence. Puis après ça, à partir de quand la finale commence, le film revient à ses racines puis redevient awesome, genre. Mais à partir de la scène où que les deux vont faire la sexualité avec Tim Curry, je l'adore, cette scène-là. Mais là, le film perd un peu de cohérence pendant 15 ou 20 minutes, qui coûte un peu au film. Mais après ça, ça repart en canon pour la fin, puis j'adore le reste. Là. Mais tu sais, c'est juste parce que j'ai besoin d'une critique, mais je trouve que ce film-là perd du momentum. Je suis assez d'accord, là. Puis c'est drôle parce que de toutes les choses qu'on a parlé, c'est l'affaire qu'on n'a pas parlé. Mais à un moment donné, il y a un monsieur en chaise roulante qui se pointe, puis il y en a un bout. Mais effectivement, on dirait que c'était juste. Ils l'ont shoehorn dans le film pour parler des aliens ou genre créer un contexte pour lequel ils sont différents. Mais t'as raison que c'est comme pas nécessaire, puis ça brise un peu le rythme. Puis c'est fucking drôle parce que quand le monsieur en chaise roulante il arrive, il y a genre une espèce de toune de tapis volant, puis comme il tire des leviers, puis on l'a bien ri. Non, Mais il, ça... il est hot, là. Tu sais, Exact. c'est fun pareil, mais c'est juste que niveau cinématographique, niveau trame narrative, Ouais. c'est out of place, même si le film est 100% out of place quasiment. Ça jure encore plus. Puis ça brise le rythme un peu. Ouais, mais son rôle à lui, c'est de nous ramener, là, je pense que c'est de nous recentrer, justement, parce que lui, il arrive, puis il fait le lien avec Eddie, qui cherche Eddie, il connaît aussi Brad. Il essaie de mettre un film quand ça n'a pas besoin. C'est ça, il est là pour nous ramener à la trame de base, entre guillemets, mais ouais, on avait peut-être pas de besoin, t'as raison. Puis c'est drôle parce que Mick t'en a parlé tantôt, puis on dirait que justement à cause de cette scène ou cette partie-là du film, j'ai oublié, mais il y a un narrateur au début. On dirait qu'à un moment donné, le narrateur, il est plus vraiment là. Il sert plus à rien. Exact. Puis là, ils ont comme remplacé le narrateur par le bonhomme en chaise roulante, mais le narrateur était nice. Ouais, ça c'est vrai. Son accent, il sort de où? Y a-tu quelqu'un qui peut me dire où je peux apprendre à faire un accent comme le narrateur? Il est épique. C'était quoi l'accent pour vrai? Welcome to Fright Night. Non, je sais pas, c'est une autre chose ça. C'est focal ça, mais... Ouais, t'as-tu quelque chose à ajouter, ces points négatifs du film? Il est incroyable. Mettons. Mettons, là, vous avez fait pas mal le tour. Je te dirais, moi, j'y pense depuis tantôt, là, je vous écoute parler. Le film, là, en tant que tel, là, il est tellement shit show dans le sens que c'est n'importe quoi, que c'est bon, que je sais pas quoi, mis à part ce que vous dites, de plus, en fait. J'ai rien à dire. Non, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à renchérir par-dessus ce que Mick a dit en termes de points négatifs. Le bout de confus, il y a un petit dip au centre rendu là, mais c'est tellement pas grand-chose sur l'ensemble que c'est à peine un point négatif. C'est parce qu'on en cherche un, je pense. Parce que... Puis pour rapper ça, ce que je dirais aussi, c'est que tu sais, c'est sûr que nous, on l'a écouté dans le contexte idéal. Ouais. On oui. était 4 Oui. gars, on a bu. T'écoutes ce film-là à 11h le matin, un dimanche. Pour vrai, ça va pas être dans le film. Non, c'est sûr. Écoute pas ça à TQS, mettons, là, à 9h le matin, là. c'est pas un film d'avant-midi à TQS TQS. pour la vieille référence qui existe plus. Ah, ben, c'était le fun, TQS. Je fais du mieux que je peux. Moi, j'avais rien que ça le dimanche matin. Ouais, fait que les boys, je pense qu'on est rendu à faire les appréciations puis aussi le recast, tout ça, mais avant, je vais m'ouvrir une petite bière. Fait que, qui veut commencer? Qui veut se mouiller avec son appréciation du film? Une petite critique générale puis sa note. Je sais pas c'est qui. Au pire, on peut laisser Seb y aller, vu qu'il est habitué, puis après ça, on va faire le tour de table. J'ai adoré. Divertissement pur et dur du début jusqu'à la fin. C'est une pièce de culture générale, au fond, que je pense qu'il peut convenir à tout le monde qui aime le cinéma, règle générale. C'est à voir pour les gens qui aiment le cinéma. Puis ça peut permettre à des gens de s'ouvrir. C'est super. On parlait de gens plus réfractaires au début. C'est juste divertissant, j'ai trouvé. Fait que Point ta barre. note, mettons. Là, on est live. En plus, on vient de le finir il y a comme
2 minutes, là, je suis à 7.5 sur 10. Peut-être un 8 s'il va mûrir, je pense. Plus qu'on va le réécouter, si on va à des watch parties puis des shows, c'est sûr qu'il va continuer de grandir ce film-là. Fait que 7.5, c'est comme le baseline, là. Moi, je te dirais que c'est un film qui m'a surpris, que j'ai vraiment aimé, dans le sens que je m'attendais pas à ça. La seule chose, en fait, tantôt, c'est dans les points négatifs, là. La seule chose, c'est que, tu sais, dans le titre, ça dit que c'est un film d'horreur, mais j'ai pas vu vraiment quelque chose d'horreur par un kill. Ben, je suis pas d'accord. Il y a un gars qui se fait tuer. Après ça, t'as Frankenstein qui est une référence à l'horreur. T'as aussi au souper, t'as le cadavre qui est au milieu de la table. Il y a beaucoup d'éléments d'horreur. À proprement dit, c'est pas un Conjuring ou un exorciste que tu vas avoir la chienne, mais il y a des éléments d'horreur. Fait que je peux te continuer ta critique, mais je pense que j'ai un bémol. Ça reste un film d'horreur, puis ça s'appelle The Rocky Horror Picture Show. Est-ce que j'ai dit que c'était un film d'humour? Non. Non, mais je fais juste dire que dans le sens que je m'attendais à plus de kills, d'éléments d'horreur, mais c'est une bonne comédie d'horreur. C'est-tu mieux comme ça? Ça, c'est bon. Bon, excellent. Mais non, mais sérieusement, j'ai trippé le film. Le acting il était insane pour tous les personnages, là. Je te dirais, moi, pour vrai, pour une comédie d'horreur, c'est un bon 8.5. Parce que tous les éléments, moi, j'ai vraiment trippé, en fait, le fait que ce soit un contenu assez confus, mais que t'es capable de garder la ligne derrière tout ça, puis faut que tu sois ouvert, puis c'est juste trippant, en fait, là, tout le long. Pour vrai, je suis vraiment d'accord avec toi parce que même si c'est confus, tu peux quand même garder le cap sur le film. Puis, veux pas, toi aussi, je sais que t'aimes quand même les comédies musicales. Fait que, veux pas, ça l'a accroché un point, là, surtout Sweeney Todd. Puis, ben, je te laisse là-dessus un peu le renchérir, si tu veux. Sur quoi? Sur Sweeney Todd ou... Non, sur les comédies musicales que t'aimes en général. Toutes les comédies musicales, plus j'en écoute, plus j'aime ça. Exemple, La La Land, c'est pas un film d'horreur, mais c'est trippant. Mais peu importe, j'ai vraiment aimé ce film-là. Puis c'est bien réalisé, c'est bien fait. Puis même moi, je suis pas quelqu'un qui aime les films qui sont vieux, mais ce film-là, j'ai trippé. Puis il passe le temps tellement facilement. Là. Chris de bonne critique, Ben? Je vais abonder dans le même sens que Bloin, dans le sens où c'est pas dans ma tête, c'est pas un film d'horreur à proprement dit, mais c'est comme un film, une comédie musicale à thématique horreur Halloween. On l'écoute live début octobre, puis c'est comme parfait film d'octobre. Tu sais, je l'ai dit, on l'a écouté dans des circonstances parfaites. Peut-être que ça aurait pas hit pareil si on l'avait écouté en janvier, mais live, c'est parfait. Puis moi, si j'avais à donner une note, je donnerais un 8 sur 10 parce que t'as raison, Mick. Je vois le potentiel du film, mettons, d'un point de vue aussi événement, party, screening. Puis tu sais, on n'arrête pas de parler du fait que c'est un film un peu de la diversité ou d'ouverture, peu importe, mais reste que le film en tant que tel est crissement le fun à écouter. Ouais. L'esthétique, l'ambiance du film est nice, c'est drôle, c'est un peu fou. Ouais, on n'a pas parlé à quel point Tim Curry est insane dans le film. Pour vrai, il sell le show. Ben, d'ailleurs, là, je pense que ça vaut la peine de faire un petit tour de table là-dessus. Là. Tim Curry, appréciation générale de son esti de travail de Beast. Là. Geneviève, elle veut même parler de Tim Curry. Je l'aime. Je l'aime d'amour. Et plus, Geneviève, donne-nous en plus un peu. Ben là, il est awesome. Je pourrais passer ma vie à le regarder. Ok, Seb, Tim Curry. Ça, c'était bizarre un peu. Mais Tim Curry, s'il était pas là, ça le ferait pas autant, clairement. C'est une pièce maîtresse de cette œuvre-là. Je l'ai pas vu dans tant de choses. J'ai pas encore vu son hit. Je l'ai juste vu, je pense, dans Charlie's Angel. Fait que j'ai vraiment... Scary Movie 2. Peut-être, sûrement. Fait que j'ai vraiment vu, pour moi, quasiment un nouvel acteur, mettons, parce que je le connaissais pas ce jour-là. Puis il vend, là. Ça fonctionne. Il est à sa place. 100%. C'était film... en fait, l'acteur, là, depuis le début, j'essaie de le recast, j'étais même pas capable. Puis cet acteur-là, quand on m'a dit c'était qui, j'ai allumé puis je me suis dit, hey, il est capable de faire ça. Là. Puis je trouve ça plate parce qu'il a fait d'autres films, puis j'ai pas trouvé que son talent était autant exploité, sauf Hit, mettons. Là. Mais j'ai pas trouvé qu'il était autant exploité que ce film-là. Ce film-là, j'ai dit crime. Il est insane, puis il était sexy, il était bon, il chantait bien, il dégageait du charme, il dégageait n'importe quoi qui était agréable. Ultra charismatique. Oh, Puis pour vrai, c'était... 100% d'accord. Ah ouais, vraiment. Puis tout le long du film, tu te dis crime. Genre, tu peux pas avoir mieux que cet acteur-là. Il était ultra bien choisi. Puis je savais pas quoi dire à part que c'était bon. Là. Amen to that. Pour vrai, j'ai eu le même réflexe que toi. Là, Bloin, tout le long du film, je me suis dit je vais le recaster, puis j'ai pas de recast. On dirait Non, que... il est fou raide. Ouais. Pour être, c'est pas pour rien que j'ai posé la question pour qu'on fasse un shout-out.
le film serait pas sans Tim Curry. Pour vrai, genre, il est malade dans la tête, pis c'est fucking insane, là. Vraiment nice. Mais ouais, fait que 8 points... Quoi, Ben, déjà? Un 8. Un solide 8. Un solide 8. Il me reste juste moi c'est un 8.5. Genre, pourrait, c'était l'expérience parfaite. Moi, c'est ma 3e écoute. J'adore ce film-là. Tu sais, veux pas, il se réécoute super bien. Juste écouter les chansons vraiment cultes de ce film-là. J'ai pas encore été le voir en midnight screening. C'est un must dans ma vie. C'est sûr que un moment donné, je vais y aller. Je sais pas quand, mais sûrement bientôt. Puis j'adore ce film-là. Je le trouve vraiment le fun, vraiment drôle, vraiment cool. Tous les personnages sont intéressants. C'est pété au bout, là. Tu sais, t'as pas le choix d'avoir un sourire d'en face de la minute 1 à la minute 100... minute 97, là, je sais plus combien de temps ça dure environ. C'est un film qui rend vraiment heureux. Pour vrai, si j'avais un guess à faire, puis je sais pas c'est qui Mick qui a fait le film, je sais pas si t'es familier avec ou peu importe. Non, pas assez. Mais j'ai l'impression justement que le film passe pas de message. C'est juste un film qui a été fait par quelqu'un à la limite de la communauté ou peu importe, puis c'est dit comme yo, je fais un film qui me représente. Puis c'est drôle parce que dans le film, le couple conservateur blanc classique est en minorité et hors de son élément. Puis il y a pas, moi j'ai zéro senti de message. J'ai juste senti un film qui est comme yo, je fais un film comme ça me tente ou peu importe, qui me représente, that's it. Je pense que t'as raison là-dessus. C'est ça qui est le fun. Moi, j'ai pas senti, en tout cas, là, que le film essaie de dire de quoi. C'est juste, it is what it is, puis c'est un film qui est comme, qui représente, mettons, les personnes qui l'ont fait, that's it, puis c'est fucking drôle, fucking bon. Je pense que c'est 100% raison pour elle. 100%, puis c'est, je pense, la meilleure façon de closer, de deal par rapport à ça. Là. Fait que fortement recommandé par tout le monde. C'est vraiment un film, puis pour vrai, fortement recommandé à écouter en groupe, sans niaiser. Là. Je pense que Ben a mis le doigt dessus. Là. C'est un film de gang, puis même moi, ma note a grandement augmenté à cause que je l'ai écouté en Watch Party. Pour ce qui est des recasts, je sais pas si vous avez la chance d'y penser un peu. Il n'y a pas de stress là, si vous n'avez pas pensé ni rien. Fait que je vais y aller en premier parce que moi, je suis seul qui les a peut-être noté. Là. Moi, j'en ai une coupe. Ah, t'en as une coupe? Tabarnouche, ok. Ok, 3. Tabarnouche, Ben, c'est-tu toi seul qui a l'air de pas en avoir? Non, moi, je pense que j'en ai un bon pour le couple. Ok, ben regarde. Ok, on va commencer par Ben parce que t'en as 2. Moi, j'en ai 3. 3, Seb. 3 aussi. Fait que Ben commence. Ok, moi, mon recast pour le couple, c'est Emily Blunt puis le gars de The Office. Le vrai Jason Squarczewski. Ouais, exact. C'est ça. Okay. Classique, c'est c'est bon Jim. ça. Jim dans The Office. Jim Alpert. C'est le vrai couple dans la vraie vie. Emily Blunt puis lui sont en couple. On s'est encore enfargé. Ok, mais bon recast, mais le mien te surpasse peut-être. Je vais y aller avec celui à Bloin en premier. Qui ça, qu'est-ce que tu dis là? Bon, moi, honnêtement, j'ai pensé à Brad. Brad, pour lui, me faisait tellement rire, là. Mais j'ai pensé à Channing Tatum. Pour vrai, là. Juste un gars, genre trop. Hi, my name is Brad Maynard. And il fait juste tout le temps se présenter trop fier de lui, mais finalement, il est juste épais. Je comprends où tu veux en venir. Je pense que ça pourrait être popé. Ça serait quand même drôle de voir Channing Tatum. Un peu de muscle parce que justement l'actrice, sa blonde, elle trippe les gars qui ont pas de muscle. Fait que là, faudrait gérer ça. Elle dit qu'elle trippe. Ouais, elle voit justement un Rocky qui danse et genre elle a comme un autre opinion là, quand elle le voit. Sinon, ben moi, un de mes personnages qui est passé trop vite selon moi, mais Eddie, le gars à saxophone, j'aurais dit Jonah Hill, honnêtement, là, avec sa coupe de cheveux. Là. Bien joué, je suis d'accord. Jonah Hill avec la perruque qu'il avait, parce qu'on s'entend que la seule chose que Eddie dégageait pas, c'était une belle coupe de cheveux sale. Là. Elle était dégueulasse. Là. Mais mettre Jonah Hill avec cette coupe de cheveux-là, je pense que y a personne qui pourrait résister à ce mode-là. Puis sinon, la rousse servante, je me souviens plus de son nom, mais justement, elle. Ouais, à la fin qui devient Alien, j'aurais dit Isla Fisher. Wedding Crasher. Ouais, exactement. Elle était pareil, Sheu, c'est sa fille en fait. Sheu qui a un caméo, on sait même pas. Ben, c'est une mais je te dis, là, on dirait que c'est sa fille. Tout le long, j'étais sûr que c'était elle, mais qu'elle avait passé le temps. En fait, c'est peut-être elle, mais on sait pas. Ouais, peut-être. Très bon recast, loin pour elle. Seb, tu veux y aller pour ton recast? Ouais, je vais y aller. Ben, il va peut-être avoir une réaction de Isla Fisher. Ah ouais. Oh, ouais, non, ok, gros, Ben, plus tu gros. peux parler même si c'est pas dans le micro. On va t'entendre de loin. Comme Geneviève, on l'entend, là. Parce que je viens de Google, puis gros plus 5 à Blon est là-dessus, là. Pareil. On the spot. Seb? Fait que moi, j'ai Eddie aussi. Eddie, moi j'ai Jack Black, j'ai pas pu m'empêcher. C'était évident, c'était facile. Ouais, c'est bon. Je m'excuse. Puis Jack je pouvais pas le faire. Je pouvais Jack pas le faire. Black, Tenacious D, il commence à chanter pour faire du rock and roll. Insane recast. Ça le fait.
Sinon, j'ai Rocky. Rocky, je sais pas pourquoi j'ai flashé sur le personnage dans l'acteur dans Blade Runner, l'original, le blond. Celui Je qui trouve dit Like Tears in the Rain. Oui, Ouais, oui. ouais. Son nom, c'est Dolph Lundgren. Rutger Hauer. Ouais. Sûrement, je l'ai bien eu, je pense. Meilleur monologue de l'histoire du cinéma, là, pour vrai. Mais- Ben, tu peux parler à distance. Non, mais ouais, parce que je fais des signes de tête, là, mais Il est oui. comme trop. Oh, fuck yeah, je veux le pion! Non, Like Tears in the Rain, ce monologue-là est insane. Chris, excusez, moi je dormais sur la Switch, j'étais trop dans le film, mais Seb, c'est un gros recast. Gros recast, ouais, effectivement. Au Pour vrai, niveau solide. ressemblance physique, je pense qu'il est pas La pire. distribution de Blade Runner, puis pour eux, ils sont rendus extrêmement vieux. là. Ah ouais. Puis, sinon, Aparté. vous googlerez la distribution de... Blade Runner. Ouais, pas pour les 2049. voir. Sinon, mon dernier, c'est le servant qui est Hunchback, là, qui est... Moi, j'ai marqué le creep blond, là. Le creep blond. Domhnall Gleeson. Ça fait une couple de fois que j'ai le recast. Donald lui. Gleeson? Mais Le gars imagine... dans In Bruges? Non, celui dans Ah, Star le- Wars, ouais, le là, rouquin, ok, le ouais, Ex rouquin. Machina, Ex Machina, exactement, dans Ex Machina. Mais imaginez-les rasés, puis il est capable d'exagérer un personnage, lui. Veux-tu que je Il torche? serait vraiment... Veux-tu que je torche ton blond pour la Laisse-moi transition? Laisse-moi finir ma phrase. Fuck off! Je vais le torcher. Bill Moseley, man. Choked up. Choked up. Ah, j'ai un blanc. Puis aussi le gars dans House of a Thousand Corpses, Bill Moseley. Il torche ton gars, man. C'est 100% lui, là. C'est 100% le creep blond. Oh, fuck, oui! T'as raison. C'est lui, j'avais pensé, j'ai Chopped juste up. oublié. Chopped up, Bill Moseley. Ben oui, dans House of a Thousand... C'est l'albinos. Ouais, l'albinos, oui. Que je suis le seul au monde à penser qu'il est albinos, mais c'est correct. Je suis Ben, sur ce justement, monde-là. il a l'air albinos. Mais le- oui, j'avais fait le parallèle, je l'ai oublié. Mais bon catch, man, vraiment. Ouais, il torche un... Ouais, Bill Ouais, Moseley, il est exactement. dégueulasse. Il torche quand même ton recast. Ouais, c'est... Ouais. Mais sinon, C'est fort. t'aurais pu mettre aussi en fait, le servant dans Scary Movie 2. Là. Ouais, ben, On se qui dit. doit être une copie de celui-là, au fond, Ouais, là, ouais. une inspiration. Je suis ouais. surpris que personne ait mis Brad. Personne n'a mis Christopher Reeves, qui est Superman 1978. Là. Ben là. C'était trop évident, peut-être, là, mais je suis Ah, sûr que personne. ouais. À cause ok. des lunettes de la coupe de cheveux, dans le fond. Ouais, c'est vraiment par similitude de vibe costumier. Ah, c'est bon, il vient de péter. Il rate, il pète, man. On l'invite ici. L'échappe, les gars. Ok, puis moi, pour ce qui est de Janet, même si je tripais puis j'étais amoureux d'elle tout le long, Christina Ricci à cause de ses petits yeux globuleux. Fait que Christina Ricci à la place de Susan Sarandon, c'est... What the fuck, Geneviève? C'est mon recast. T'as juste à venir d'en donner un meilleur. Tu peux pas la recast. Pour Personne la recast, you cannot. Christina Ricci a fait en table. J'ai- Ah, Ben, il est genre, ouais, ça fit. Ouais, Ça non, fait long, ouais, ça fit. Je vais venir te montrer une photo, attends. Pendant ce temps, Seb, elle a montré la photo à Geneviève et Geneviève n'était pas d'accord, je crois. Non. Geneviève n'est pas d'accord. Janet est badass. Tu peux pas la changer. Non, je la change Janet. Janet pour Christina Ricci. T'es trop proche du cœur de Geneviève, je pense, Janet. Ben, c'est ça, elle était proche de mon cœur aussi, honnêtement. Je pense que je suis en amour avec elle. Yo, pendant qu'on est sur le sujet de Janet, ça me fait... Brad, ça me fait penser, on peut-tu faire un shout-out à la scène de fin où ils sont tous en esti de genre théâtre japonais, là, avec Ah oui, oui, oui. des outlines blancs à la face, Très, puis des très cool. kimonos, puis là, ils enlèvent leur kimono, puis ils sont en fishnet, puis en kit de genre... Mais les 15 dernières minutes sont très cinématographiques Ouais. pour elles. Elles sont vraiment nice, ces 15 dernières minutes. Mais avoue qu'il y en a aucune des, je veux dire, révélations qui est autant surprenante que celle du gars à chaise roulante quand à un moment donné, il bouge sa patte, il lève sa jambe, puis assis, il a le même kit que les autres. là. Ouais. C'est surprenant, j'avais trouvé. Quand il est censé être paraplégique, là. Exactement. Quadraplégique, c'est ça? Paraplégique? Quadraplégique? Paraplégique? Il Para, bouge- ouais. il bouge Para, c'est pas, vrai, parce bouge qu'il pas. bouge le haut. Ok, mais tout ça, tout ça pour dire, les boys, qu'on approche vers la fin. Avez-vous quelque chose à ajouter ou avant qu'on wrap up? Parce qu'il n'y aura pas de qu'est-ce que vous avez écouté cette semaine parce qu'on est en watch party, on va enregistrer un autre film. Anyways, moi et Seb, on vient d'enregistrer un autre épisode avant. Fait qu'il n'y a pas de qu'est-ce que vous avez écouté cette semaine. Avez-vous quelque chose à rajouter, Bloin, je sais pas? Ah, non. les boys, votre IMDB, là, sexualité, sur 5. IMDB sexuel. Oh, ok, Ça fait caractère. longtemps qu'on n'a pas fait le IMDB. Le pire, c'est que je pense que c'est modéré sur IMDb Ah ouais? parce que je l'ai vu entre autres en allant voir les trivia.
Moi, j'aurais cru que c'était le 3. 3 sur 4. Parce mais, qu'il y a des nip slips à un moment donné. Là. Ouais, mais à ça- la fin, on le a vu petit des nip boules, slip, là, ouais. pour vrai, c'était quand même le fun. Mais c'est modéré. Tout le reste est léger, mais modéré sexe et nudité, puis ça doit avoir le nip slip là-dessus. Là. Mais à part de ça, Ben nous ramener vers IMDb. T'as-tu d'autres choses? Je pense que pour vrai, j'ai fait le tour dans mes commentaires avant ça, mais très bon film, puis à écouter dans le bon contexte, pour Ouais, vrai. en gang. Parce que c'est le genre de film que tu veux en tirer le maximum, puis tu l'écoutes dans le bon contexte, t'en tires le maximum. That's it. J'ai vraiment That's trippé. La seule chose que je me dis, c'est que ce film-là aurait pu être fait par Steven Spielberg. On va se le dire, là. Tu comprends-tu pourquoi? Ben, la même année, il a fait Jaws, je sais pas. Non, ici, il amène des aliens dans un film par rapport à la Ah, fin. ouais, c'est- Je me suis dit, il manquait juste une explosion, puis c'était exactement Steven C'est Spielberg. vrai que la finalité, c'est que c'est des C'est vrai. aliens de Transylvanie. C'est vrai, c'est Spielberg, ah ouais. Pas touché Bloin. Ouais, bien joué, Toi, bien Seb, joué. t'as quelque chose à ajouter ou je te laisse le mot de la fin? Je pense qu'on est rendu au mot de la fin. Moi, j'ai tout déballé déjà. Go for le mot de la comme fin. d'habitude, ben, j'espère que vous avez apprécié le mode Watch Party parce qu'on en fait un autre. Ah! Minimum 1. J'aimerais ça 3, mais je Et pense puis, pas. et puis, ben, sinon, un petit like, un partage sur Facebook, ça nous fait toujours grand bien. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions. Peut-être des suggestions de films à regarder en gang pour si on refait cette formule-là. bonne Ça idée. serait nice. On aurait des choix qui viennent de vous. Et puis, sinon, ben, on est sur toutes les plateformes Spotify, Apple, machin, et YouTube aussi. Donc, n'hésitez pas à partager. Ok, les gars, le mot de la fin, c'est attention à vous et bonne semaine. On va essayer de tout le dire sur le même diapason. Là. Oh, Fait que, wow, ça va être confus, ça. 1, 2, 3, go. Attention à vous et bonne semaine!